Génération Terrasse du Larzac, deuxième vidéo consacrée cette fois-ci à 5 vins issus de notre dégustation organisée ici au château de Malmont. On est à côté de Clermont-Lérault, dans ce très beau château fermé aujourd'hui. Cause Covid, vous imaginez. Mais la dégustation s'est déroulée avec d'un côté des journalistes et des dégustateurs isolés, parfaitement masqués jusqu'au moment où on nous amène nos vins, on déguste, et puis dans un deuxième temps, on rencontre les vignerons. Une sorte de speed dating dégustation très très intéressant, surtout pour découvrir, parce que c'était l'angle, un peu les terrasses du Larzac, cette jeune appellation, 2014, 2000 hectares. On en parle avec d'autres vidéos autour. Donc nos 5 vins, ce sont des néos. Alors les néos, une famille très large, profil très très varié. Ça va du passionné de vin qui arrête tout, qui change de vie de Paris, il descend, ou de Lyon, ou de Bordeaux, et il vient s'installer ici avec femme et enfants. C'est aussi des gens passionnés qui ont rencontré le vin depuis longtemps en étant sur place et en étant entourés dans cet environnement viticole, décident de passer le pas et aussi de consacrer leur vie au vin. Donc c'est des profils très très différents. Encore une fois, une grande dégustation, plus d'une trentaine de vignerons, une centaine de vins, une sélection donc de ma part. Je ne peux pas parler de tout le monde. Et là, ces 5 vins, ce sont des vins qui m'ont particulièrement touché. Le premier vin, on en a déjà parlé. Il y a une vidéo sur le domaine déjà sur Tellement Soif, c'est le clos La Bartassade. Alors, les amateurs de vin du Languedoc commencent à bien connaître ce domaine. Il est jeune, mais il cartonne du feu de Dieu. Guillaume Barouin réussit des vins qui ont une originalité et une précision, on peut dire, assez exceptionnelle vu l'âge du domaine, puisqu'ils sont arrivés ici, si ma mémoire est bonne, en 2014, donc voilà, avec la naissance de l'appellation Terrasse du Larzac, avec un background de vinification, on va dire, assez haut de gamme, passé en Bourgogne, auprès de bonnes personnes. Le pédigré, vous le trouvez sur Internet. Et ce que j'aime dans leur gamme particulièrement, c'est cette cuvée-là. Ça s'appelle Les Gravettes. Ça coûte un petit peu cher, mais ça les vaut amplement. C'est 17 € à peu près chez les cavistes. Et je le mets un petit peu au-dessus dans ma dégustation parce que j'ai dans ce vin un peu un reproche que je ferai gentiment sur l'ensemble du Languedoc, d'ailleurs, de manière générale, et un peu sur les terrasses. Mais les terrasses a la possibilité d'aller encore plus loin. Dans ce que j'aime, c'est un peu de légèreté, un peu de jus, de manière de rendre les Languedoc un tout petit peu plus, avec une buvabilité encore plus forte. Le goût, le soleil, la texture, on l'a en Languedoc, on l'a dans les terrasses du Languedoc, c'est une évidence. Des bouches qui s'allongent maintenant, de la qualité de tanin, on a. Maintenant, c'est un petit peu délier tout ça, vous savez, comme rendre les choses un petit peu moins compactes et un petit peu plus nuageuses. Et j'aime beaucoup cette gravette pour ça, même en 2018, qui a un millésime quand même assez riche. Donc Clos de la Bartassade, on fonce, on comprend pourquoi. Une aventure très intéressante, on va le rencontrer, ça c'est Olivier Faucon. Alors le néo complet, il était dans le marketing, la communication, beaucoup voyagé, passionné de vin depuis très longtemps. Toutes les aventures là, les hommes et les femmes qu'on a croisés, ils sont vraiment ils pensent vin, ils rêvent vin, ils boivent vin depuis très longtemps. Mais passé le cap, ils ne le font pas tous. Et certains le font brillamment. Lui, il est au début. 2016, il est à Saint-Jean-de-Fosse. On a fait une petite vidéo avec lui intéressante puisqu'il a appelé sa première cuvée, s'appelle Ode aux ignorants, en référence à cette BD célèbre d'Avodo qui raconte le parcours de Richard Leroy, leur rencontre, ce grand vigneron d'Anjou. Donc il a eu son premier coup de cœur dans le verre, bien évidemment, et son deuxième coup de cœur qui a déclenché son envie d'être vigneron, c'est en lisant une BD. Donc c'est assez original quand même. Et vous allez voir, son histoire est passionnante. Autre très belle aventure, autre vidéo que vous allez voir derrière. Alors ça, c'est, on va dire, des professionnels du vin qui arrivent d'une autre région avec un très joli parcours. Jean-Charles Offray, champenois, il a travaillé chez Veuve Clicquot, il s'occupait de la viticulture,
donc une grande connaissance de la vigne, avec des amis, il frappe, il décroche son téléphone, il envoie des emails en disant voilà, je crois que j'ai trouvé là où j'ai envie de m'installer. J'ai beaucoup tourné à peu près partout en France et c'est les terrasses du Larzac. Il nous raconte tout ça dans une vidéo et ces vins, waouh, ça c'est très très intéressant. Là vous allez capter très très vite. Clos Guilhem, la cuvée s'appelle Chiara. Il y a 2 cuvées en ce moment. Vous allez voir, c'est à la fois très précis comme vin et c'est très vivant avec déjà de l'originalité. Tout de suite, on s'arrête sur le verre. Una magnifique aventure, je prends un affreux accent pour parler, là c'est beau, c'est Gonzalo. Alors Gonzalo Amigo, un Argentin qui arrive à Paris, ingénieur spécialisé en informatique, mais passionné de vin, déjà à Buenos Aires. Il s'immerge dans le monde du vin à Paris, il rencontre des vignerons qui lui disent tu as l'air tellement branché sur cette aventure, viens nous donner un coup de main, tu vas voir un petit peu ce que c'est que la viticulture. Il va dans la Loire, c'est pas ça qui le dégoûte, au contraire, il est complètement passionné par la vigne et il se lance tout seul, il a 4 hectares, alors, on connaît les vins argentins, donc son référentiel n'est pas tellement les vins argentins, il les connaît bien, mais c'est surtout les vins français, plutôt les vins un peu au nord. Donc, je pense que ça va être vraiment un domaine à suivre, en ayant appris, on va dire, un peu ce qu'est la digestibilité et le côté très digeste des vins un peu ligériens, par exemple. On sent qu'il a envie d'apporter ça à travers le Carignan, notamment, qui peut être travaillé aujourd'hui en apportant de l'énergie et de la fraîcheur. Terre de Feu. Le 2019, bon, il a 2 millésimes, 2018-2019, on parle de gens qui sont 2-3 millésimes. 2019, wow, j'étais sur le cul, j'étais vraiment impressionné par son travail. Gonzalo Amigo, ça coûte un peu cher, là aussi on a des variations de prix, là on est à 25 €. C'est un projet, ce que j'ai expliqué dans une vidéo précédente, vous accompagnez un projet en achetant ce vin-là. Il n'y a pas beaucoup de vin non plus, donc on ne rentre pas 36 bouteilles de ce vigneron, mais on achète 6 bouteilles. C'est à la fois très épicé et avec beaucoup d'énergie. Vous ne l'oublierez pas, vraiment. Et c'est ça l'important quand même, de boire un vin, c'est comme une belle lecture, un beau film. Une belle exposition, c'est que ça vous marque et ça vous aide à vous construire. Dernier vin, alors... je peux le dire, mon gros coup de cœur. Je ne connaissais pas, on commence à en entendre parler. Si on suit l'actualité dans le Languedoc, c'est Mas Lasta. Anne-Laure Sicard, un pédigré de vinificatrice déjà assez imposant. Elle a fait un beau tour du monde, hémisphère nord, hémisphère sud, dans des belles propriétés. Elle a tout fait et elle s'est installée pas n'importe où. Elle s'installe dans le nord, plutôt des terrasses du Larzac, du côté de Saint-Privat. J'avais pas vu sur la contre-étiquette, il marquait vin unique. Oui, vraiment un vin unique. Là, j'ai parlé récemment de quelques femmes, c'est le hasard qui veut ça, mais c'est vrai que les femmes qui arrivent sont en train de marquer des points incroyables dans l'idée qu'elles ont du vin. C'est vrai que je me projette assez facilement dans ces vins. Je vois tout de suite un petit peu quelle est l'intention du vin. C'est précis, c'est fruité, c'est pas du tout cadenassé, c'est-à-dire on sent que les vins, il y a une prise de risque dans le vin, mais il y a un travail, une rigueur dans tout le fil de la construction du vin voilà, c'est bluffant et c'est magnifique. Grenache dominant, Syrah Cinsault, voilà, Mas Lasta, et on va d'ailleurs aller faire un tour la voir. Merci pour de nous avoir accompagnés sur cette présentation. Les terrasses du Larzac, ça se découvre aussi par les petites fiches. Vous accompagnez, toutes les vidéos sont accompagnées des petites fiches où il y a les coordonnées des vignerons, des prix. Peut-être pas des vins toujours disponibles à la propriété, quoique avec la pandémie, beaucoup de vignerons vous attendent, même les plus petits, ils ont des vins à vous expliquer. Et c'est surtout, encore une fois, sur place. Nous ne sommes que des médiateurs, c'est sur place que vous allez vraiment construire faire grandir ce grand plaisir qu'est un amateur de vin.